Madame, Messieurs, bonjour. À la veille de la mise en place des institutions, les ambitions se dévoilent. Les acteurs politiques se bousculent, notamment pour le poste de gouverneur de la ville de Kinshasa, qui pour remplacer Gentini Ngobila. Au cours de cette émission, nous allons poser les diagnostics pour arriver à peindre le profil ou le portrait de celui qui sera l'oiseau rare à la tête de la ville de Kinshasa. Et nous recevons à cet effet Jonathan Bilari. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation, Monsieur José. Très bien. Alors, lorsque nous avons pris contact pour cette émission, je me suis posé la question de savoir si vous étiez vous aussi candidat gouverneur. J'aurais bien voulu. D'ailleurs, c'est mon souhait. Je pense qu'au niveau de mon parti, nous devons travailler assez pour maximiser, nous donner la chance de pouvoir briguer, être aux commandes de la ville province de Kinshasa. Ça aurait été vraiment mon souhait. Et malheureusement, on n'a pas pu faire un score, déjà pour les députés provinciaux au niveau de la ville province de Kinshasa. Donc, c'est l'UDPS qui est en tête de liste, suivi de l'ACP. Donc, je ne vois pas par quelle magie, par quel miracle. Et je pourrais espérer. Donc, les conditions auraient été réunies. Crois-moi sur parole, Joseph Foutila, je m'en serais prononcé ouvertement déjà au niveau de mon parti, comme prétendant candidat à gouverneur de la ville province de Kinshasa. Et surtout que déjà mon autorité morale, qui est l'honorable et excellence Didier Boudimou, que je salue en passant, il aime cette fugue qu'a cette jeunesse aujourd'hui. Et je sais qu'il m'aurait dit oui tout de suite. Donc, je ne serai pas candidat. Nous allons travailler au niveau de mon parti pour nous donner beaucoup plus de chances pour 2028, tenter peut-être, qui moi je considère cette très belle aventure, mais Kinshasa n'est pas aussi moindre. Très bien. Alors, avant de parler profil, j'aimerais qu'on puisse dire un mot sur celui qui aujourd'hui est devenu ou disons gouverneur sortant de la ville de Kinshasa. Lorsque vous regardez la ville de Kinshasa aujourd'hui, elle est le miroir de la République démocratique du Congo ou le mouroir de la République démocratique du Congo. Déjà, en parlant du gouverneur sortant, Gentili Ngobila Mbaka, que je salue aussi en passant, c'est que il a juste hérité la mauvaise gestion de son prédécesseur. Ça, c'est une vérité qu'on ne vous dit pas. Et je crois que les 2 premières années du gouverneur Ngobila à la tête de la ville, n'a pas du tout été assez facile pour lui. Il a rencontré beaucoup de problèmes. La ville était criblée des dettes. C'était des dettes qu'il faudrait rembourser. À chaque fois, moi, je me rappelle qu'on n'arrêtait pas de sceller le compte de la ville. Et généralement, ça intervenait pendant la fin du mois où il devait payer les agents. Il a rencontré pas mal de problèmes qu'il devait résoudre nettement en arrivant. Et je pense que les départs, le temps a été très, très mal donné. Et donc, il n'a pas hérité une ville normale. Parce que les 5 ans de la gestion de Ngobila, au fait, et c'est une suite logique de conséquences de tout ce qu'il y avait comme mauvaise gestion, et donc il est venu hériter cela. Donc il n'a pas eu assez de temps et assez vraiment de couloir pour rétablir de l'ordre. Il a pu faire le nécessaire, et chose que les Kinois ne comprendront pas aujourd'hui. Quand on parle de Banzela, Baby, Bamaï et Tondi et tout ça, mais écoutez, les routes, etc., les caniveaux, on n'en a pas. Et Bani n'a Gentili Ngobila. C'est des choses qu'il est venu trouver. Mais présenter cet argument 5 ans après, ça... Non, mais tu sais même c'est lui qui viendra comme gouverneur. Tu sais qu'il y aura élection, je crois que ça sera au mois d'avril. Okay. Tu sais, c'est lui qui arrivera gouverneur. Tu sais que ce jour, quand Rambou, le Robé, Taba, Banzela et Tondi et tout ça là, on va tous lui pointer du doigt. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Alors que la personne n'aura hérité que cette mauvaise gestion. OK? L'histoire qui lie la ville-province de Kinshasa, nous parlons sur le plan d'urbanisation. Déjà, il y a ce problème sérieux. Aujourd'hui, quand on a vu, moi je me rappelle quand le gouverneur avait pris la ferme décision d'aller et de mettre fin à cette construction anarchique et tout ça, on a vu comment est-ce que la clameur, la rue protestait en disant Kazobuka, Bisoto Lukelaraban Anabiso, etc. C'était ce genre de langage. Mais on a vu des citoyens congolais, quinois, se permettre de construire des licolos à Badal et à Bakanivo qui ne permettaient pas à ce que Maïs allait évacuer. Nous connaissons tous la puissance de l'eau. Ce que Lukin Zela qui est monité et qu'on ferait chemin en c'est pourquoi vous avez des inondations à tout bout de champ, que ce soit même dans la commune de la Gombe.
OK? C'est un problème qu'il a hérité. Ça, il faudrait le dire. Mais Il n'a juste été que victime le dans problème l'histoire. existe. Qu'est-ce Ouais. qu'il faut? Bon, l'émission permettra même à celui qui Absolument. va succéder à Ngobila Mhm. d'avoir des éléments. Qu'est-ce qu'il faut pour la ville? Non, mais écoutez, pour la ville, déjà, c'est qu'aujourd'hui, c'est que même le Quinois, en soi lui-même, doit être acteur de ce changement. Mhm. OK? On ne peut pas pointer l'autre du doigt alors que Yomoko, Ozali, Vecteur, il y a Bosoto Wana, en avis province à Kinshasa. OK? Combien de gens se donnent le luxe de jeter les bouteilles en plastique pendant la route, partout où ils se trouvent, sans être gênés et inquiétés? Imagine aujourd'hui que l'on mette que l'on propose des lois qui non seulement interdisent, ou quand tu commets ce genre d'action, que l'on t'arrête et qu'on fout amende. Tu sais que Belé va rouler là. Que déjà, tous un bon côté, tous un passe. Gouverneur a reconnu que la biso est comme biso. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un gouverneur qui amènera avec lui une petite dose du radicalisme. Il faudrait qu'il y ait de lois. Tu sais que le même citoyen quinois, aujourd'hui, qui va jeter son bout de papier sur la route, quand il prend Air France, il atterrit sur Paris, il ne va pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sera en face de la loi. Nos lois à nous, qui protègent notre environnement, les a au WAPI. Mais il y a aussi une autre part de responsabilité des autorités. Les lois existent, par exemple, lorsqu'on vous surprend aujourd'hui en train de vendre les petits il y a un arrêté du gouverneur qui instruit à la police mais ça ne se fait pas. Non, mais écoutez, tout cela, OK, il y a cet arrêt, mais est-ce que là, cet arrêt a été mis en application? Est-ce que cela est suivi de près? Comme je te dis, les responsabilités sont partagées. Nous, en tant que population, nous avons un rôle à jouer. Ça n'est de même aussi pour les autorités. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une petite dose de dictature dans la façon de faire de chaque gouvernant. Et surtout pour la ville-province de Kinshasa. Je parlerai aussi ici de la personne de Tengelito, que je me rappelle avoir eu son interview pendant qu'il était bourgmestre de la commune de Kitambo. Je te dis, le week-end, je voyais ce qu'il faisait. Même, il n'attendait même pas que le week-end. On a vu comment est-ce qu'il a pris soin d'assainir la commune de Kitambo. Lui-même prenait la peine de lutter contre les phénomènes Kuluna. Moi, j'ai vécu ça en lui. On pouvait sentir, avec ses maigres moyens, mais cette bonne volonté de changer les choses, au-delà de slogan, beaucoup plus de pragmatisme. Mais aujourd'hui, Okay. c'est le contraire. Kitambo, lorsque vous allez, les caniveaux sont totalement bouchés. Mais moi, je me rappelle que le bourgmestre prenait soin de circuler dans des quartiers où il ramenait les poubelles. On a vu ce travail. Au début, ça pouvait faire mal. Mais écoutez, en 2018, c'était les mieux élus de tous les candidats, députés provinciaux. OK? Mais parce qu'en fait, c'est que les gens avaient compris le souci qu'il avait, la salubrité et tout ça. Le peuple qui nous appelle peuple facilité. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une petite dose, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui arrive, non pas avec le slogan, non pas avec l'idée de faire rêver les gens. Aujourd'hui, les problèmes qui gangrènent cette ville, certes, il y a plusieurs maux qui rongent la ville province de Kinshasa, mais aujourd'hui, nous parlons de l'insécurité, de la salubrité, les lobanzile et les alités, le phénomène embouteillage qui, de fois et moult fois créé, même par les roulages eux-mêmes. Les usagers de route aussi, on en parle. Les chauffeurs ne sont pas suffisamment bien éduqués. Comment est-ce qu'on fait pour leur recadrer? Comment on fait pour lutter contre ce phénomène lié à l'embouteillage? Il y a plusieurs problèmes. En fait, on n'a pas besoin de venir dire, dès que je serai gouverneur de la ville-province de Kinshasa, je créerai Disneyland. Ici, on n'en a pas besoin. Le peuple qui n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà. OK? Nous avons beaucoup plus, et surtout les prétendants pour ce poste-là, la plupart, c'est des vendeurs de rêves. Peu viennent avec l'idée de pouvoir apporter d'abord les solutions sur les petits problèmes. Tout est prioritaire dans cette ville. Très bien. Tout est prioritaire. Alors, les défis sont là, connus. Les problèmes sont vraiment connus. Si. Maintenant, il faut chercher cette personne qui doit relever ces défis. Cette personne doit nécessairement sortir de l'UDPS. Départ, la Constitution, en fait, tout est... Là, sur le plan politique. Oui. En tout cas, dans un langage politique, ce poste revient de plein droit à l'UDPS. Parce que tu as vu, il y a un communiqué de la CENI où on interdit d'ailleurs, et puis on avertit pour ceux qui sont prétendants candidats à gouverneur et sénateurs, de ne pas se livrer à la corruption. OK? Logiquement, aujourd'hui, si UDPS a un candidat, ce candidat passera.
parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. OK. Donc, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y aura peut-être des accords, il y aura des discussions qui vont se mettre ensemble. OK, choisir, proposer un ticket et tout. Mais je ne vois pas UDPS laisser, parce qu'après, l'UDPS, c'est le parti, c'est un parti au pouvoir. OK? Et qu'aujourd'hui, moi, j'estime que les personnes qui peuvent mieux incarner cette vision du chef de l'État, ce sont des personnes qui entourent direct. Et je pense que de par son parti, l'idée qu'il a, lui, le chef de l'État, peut se faire exécuter facilement par celui aussi qui est de son obédience. Et disons, je parle de son parti UDPS. Alors que son parti enregistre plusieurs candidatures. Vous avez Deo Kasongo, vous avez... Est-il de l'UDPS, le monsieur dont vous venez de faire mention? Il s'est présenté comme candidat de C'est vrai. l'UDPS en drainant une foule de jeunes à l'aéroport de Njili. Les jeunes sont de l'UDPS? Vous pensez qu'il n'a pas le profil? Bon, moi, j'ai toujours entendu parler, à entendre parler qu'il a toujours été indépendant, pas du tout politique, etc. Donc, ça m'étonne qu'il soit l'UDPS. Mais je ne sais pas, je vais quand même fouiller sur les infos. Mais je ne pense pas, personnellement. Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est vraiment ce profil idéal pour la ville-province de Kinshasa. Parce que nous en avons marre d'être sur les slogans. Les slogans... C'est vrai que moi, j'ai accompagné sa candidature en 2019. Mais aujourd'hui, j'ai plusieurs raisons qui font à ce que je n'adhère pas tout de suite à sa vision en tant que candidat. Des problèmes personnels ou des problèmes... Non, je n'aurais pas quel problème personnel. Des développements ou... Non, mais écoute, après, regardez... Des management? Non, écoute, ce n'est pas parce que tu as vendu Kerrygold, excusez-moi de citer les marques, de lait, etc., et des banques, qu'aujourd'hui, ça fait de toi un très bon manager. Laisse-moi te citer un nom d'un monsieur ici. Le professeur Henri Kalama, qui est directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Vous avez vu les miracles qu'il a opérés à l'Académie des Beaux-Arts? Vous avez vu, vous rendez souvent à l'Académie des Beaux-Arts? Très propre. OK? Oui. Le management avec ce monsieur, qui a même reçu un prix Mwanamboka du meilleur manager. C'est de ça que l'on parle, du vrai management. Loin des paroles. On n'a pas besoin d'écrire des slogans. Je ramènerai Disneyland, je vais créer tel truc, il y aura des tramways à Kinshasa. Déjà, on a un problème d'électricité. Ça, c'est un sérieux problème. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vend le rêve. Non, on n'a pas besoin de quelqu'un qui, à première vue, ne viendra que pour faire du business et qui ne travaillera pas. Le chef de l'État, aujourd'hui, veut s'entourer des personnes qui veulent d'abord travailler, qui s'oublient d'abord eux-mêmes, qui travaillent pour l'intérêt du peuple. OK? Henri Kalama, combien de fois tu l'as vu payer des gens, les influenceurs, pour parler de lui? Tu l'as déjà vu aller faire tambour battant en disant « Je suis le meilleur, j'ai réussi à faire tel ». Non, le travail le défend mieux. Si ce n'est pas parce que tu as... En fait, il faut arriver à dissocier. Avoir été excellent dans le secteur privé ne fait pas de toi excellent aujourd'hui dans le secteur public. Non, ça se diffère, cher ami. OK? S'il a réussi dans l'entrepreneuriat et que pour les autres, c'est un 10 sur 10, OK, mais qu'il reste là-bas. Qui reste là-bas. La ville a beaucoup de problèmes. Il peut aussi se nourrir de ses ambitions. Non, être ambitieux, oui, tout le monde peut être ambitieux. De relever les défis. Et oui, non, voilà, ambitieux, eza eloko, yamabete. Ambitieux, eza eloko, yamabete. Mais aujourd'hui, j'estime pour moi que celui qui portera la ville-province de Kinshasa, c'est quelqu'un, qui va au-delà de son ego. Ça, c'est un. De deux, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute des autres, qui ouvre son oreille. OK? Parce que Kinshasa, c'est une ville cosmopolite. Voilà. Ce qui veut dire, c'est qu'il faudrait qu'aux Alanamato, imilai, d'écouter horizon nyosoto. De trois, c'est que le challenge est tellement énorme. C'est que l'insécurité, il faut l'éradiquer. La salubrité, il faut se mettre en action. OK? Mais tu ne viens pas avec tout ça, avec les slogans. Déjà, on connaît la personne. Même le nom de quelqu'un doit précéder aussi des actions de la personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Allez-y. OK? Le nom de la personne doit précéder ses actions. Mais vous ne pensez pas aussi que l'UDPS doit d'abord chercher à mettre de l'ordre dans sa famille? Moi, écoute... Parce que là, les gens se battent. Mais oui, mais écoute-moi, comme hier, j'ai lu sur Daniel Bumba, dont les fédérations, les fédéraux ont désigné Daniel Bumba comme candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa. J'attends parler aussi d'un Diabanza, que je ne connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais de moins en moins, j'entends parler de Shekoko Moulumba. J'ai même vu une dame
d'ailleurs, dont j'encourage sa candidature, Mamie, dont on appelle Mamie Freebox. Il y en a plein de candidats comme ça. J'ai même vu un jeune avec qui je suis même d'ailleurs entré en contact, on a parlé au téléphone. Je crois que j'aurai le temps de pouvoir échanger avec lui, un jeune qui a 29 ans. Et donc, c'est un jeune brillant. On a parlé, on a échangé. Et j'estime qu'il a cette volonté de bien faire les choses. Et même dans son langage, c'est vrai, hein, ils en aiment Bazolo Balikambo, il y a rêve. Ouais, il faut d'abord rêver pour arriver quelque part. Mais dans le langage, il faudrait qu'il y ait une suite logique aussi sur comment tu te mets en action. Est-ce que tu le dis pour nous faire plaisir? C'est lui qui est populaire. Et qu'ils arrêtent de tromper le chef de l'État. Ils se mettent tous à parler au nom du peuple. Ils parlent de quel peuple? Ils parlent au nom de quel Quinois? Ce n'est pas parce que tu payes les gens et qu'ils mettent le t-shirt et qu'ils viennent et que tu dis que tu es populaire. Non, monsieur le président, on vous trompe. Ils ne sont pas populaires. S'ils sont populaires, qu'ils arrêtent de payer de l'argent, qu'ils arrêtent de soudoyer les gens, qu'ils arrêtent de faire ou d'aligner les influenceurs pour parler à leur profit, qu'ils viennent et qu'ils présentent leur projet. On verra s'il sera adopté. Non, cher ami. Alors, parlons de réforme. Déjà, avec les communiqués de la CENI, ça sent la corruption. Absolument. Ça sent les billets verts. Tout à l'heure, vous venez de dire qu'il parle au nom du peuple. Malheureusement, ce n'est pas le peuple qui va élire ces gouverneurs. Vous ne pensez pas que c'est le moment de réfléchir à ce que ce type d'élection revienne directement à la population? En tout cas, c'est notre souhait. Moi, personnellement, c'est mon souhait. Qu'il arrive à ce que le peuple se décide sur les profils de celui qu'il voudra comme dirigeant dans sa ville. Je parlerai parce que moi, ça m'écoeure. Je ne parlerai pas que de Kinshasa. J'ai été touché, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu sur Twitter où, dans la ville province de Lualaba, où nous avons Mme Fifi Masuka, qui est candidate à sa propre succession, où pour le poste du vice-gouverneur, on proposait son fils. Et en tout cas, je me pose la question. Je me dis, est-ce qu'on est dans un État démocratique qui a des valeurs démocratiques ou nous sommes toujours dans cette carcan d'un certain clan? Parce que le chef de l'État avait dit non au clanisme et au tribalisme lors de son discours d'investiture. Ok, moi je ne me lasserai pas de pouvoir rappeler cela au chef de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'il est important de voir et de vivre cette réalité et que ceux qui ont eu la chance d'avoir une place, de faire des propositions de loi et proposer surtout et revisiter notre loi électorale où on pourra donner la possibilité à la population de pouvoir élire ce gouverneur. Le jour où on va arriver à cela, je te dis, on n'aura plus affaire à ce problème. Mais malheureusement, et je ne veux plus ceux qui sont censés revoir cette loi ne voient que leurs avantages. Non, mais après, écoute, il faut faire la pression. Aussi. Nous, on fera pression, même de l'extérieur. On fera pression. On va leur rappeler c'est quoi leur mission là-bas. Écoutez, moi, quand je regarde mon âge aujourd'hui, cher Josué, je ne peux pas m'aventurer, donner 5 ans à quelqu'un qui va me bouffer 5 ans et 5 ans dans la Mugibo, je me retrouve nulle part. Parce que je te dis, il est très dangereux de placer quelqu'un qui ne travaille pas pour sa communauté. Ça, c'est très dangereux. Ma communauté, je ne dis pas à titre personnel, parce que moi, je le dis, je tiens à le dire. Aujourd'hui, les négociations sont politiques. Je n'ai pas besoin de tendre la main pour demander de l'argent. Je ne demanderai pas de l'argent. Je tiens à le dire aujourd'hui, via mon média Analytique Info, où j'ai décidé de mettre mon média pour l'avantage de la population, à l'idée de pouvoir influencer positivement nos élus qui sont les députés provinciaux. Je me suis décidé d'ailleurs, lors de la clôture du dépôt de candidature le 1er mars, je vais descendre Ngaimoko Nanzela, rencontrer la population dans un des micro. Yo linginani, ponanini yete. Et on verra si ces personnes qui se prétendent être populaires vont nous sortir, je ne sais pas moi quoi. Oui, mais maintenant, avec quel effet, puisque cette population-là n'a pas des faits sur ces élections-là. Mais ces élus provinciaux, élus provinciaux, ils vont désigner. Ils vont voter. C'est la population. La population a voté. Après, si vous dingi ça nae, je pense que nous serons tous axés. Donc, c'est important de rappeler à ces provinciaux. Votre mission, c'est de sauver cette ville. Votre mission, c'est de redonner espoir à tous ceux qui noient. Votre mission, c'est de protéger ceux qui noient kalamu qui abimi azongi aza la sécurité. Mission na bino ezali ya kembule beti lelo que qui noient la inanda kunae sans cause à l'inquiéter.
Et Sengeli, te rappeler, député provincial. Monsolo, on a soukate. Aropé sur Monsolo. Mais il aura volé 5 ans d'avenir de tous les Quinois, cher ami. Pas si dans les années à niveau. Nous n'avons pas besoin d'installer un businessman. C'est lui qui viendra faire des affaires à la ville province de Kinshasa, qui ne parlera pas. Parce que moi, je l'ai dit. Moi, je n'ai été contacté par personne. Je ne parle... Déjà là, je suis en train de réfléchir. Qui j'apporterai mon soutien parmi tous ces candidats. Non. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas en termes d'argent. Très bien. Alors, les loyaux, tout le monde peut que ACP ou Azana gouverneur actuellement, bien que sortant, AZAP la majorité. Mais ça, en fait, c'est la deuxième force politique de l'Assemblée provinciale. Est-ce que y a-t-il... Est-ce que la loi restreint ou interdit à Ngobila de se représenter? Non, Aza Congolais. Aza Congolais. Mais il me semble il a le droit aussi. Comme il on a Bakinois, non, mais après, au fait, regardez. Après qu'il aura... Je pense que Malem a Robiko s'exprimer. Je suis tombé sur une vidéo où il montrait ses réalisations. Malem, il commence à se réveiller. Il commence à prendre la parole. Peut-être les gens ne le connaissent pas. Rarement, il accorde des interviews à Loba, à Sala. Je dis personnellement parce que je le connais. Gentini Azara Moutouama Kele l'été. Ok? Et on a le écoute, il faut quitter na Zando, na zoapé ba image à Zando pour relaxer la population. Ok? Peut-être qu'il a été présenté dans mon kiloko la Diaboul. Alors qu'Azali n'a pas Diaboulouté. Mais en réalité, Zali, Mingi et Belé aux entourés. Il y a un avis sur 2 premières années à gestionner la ville. Et Zala qui pénait na Koko Soming. Et ça, Mamoussa Rolobaté pour Azali politique. Un politique ne dit pas tout. Un peu à la Vital Caméré. Tu reçois de coups, tu encaisses. Ça relève de la grandeur. Mademoussou, le remouqué au monde à s'agiter. Non. Il a pris tout sur lui. Moussala, il a dirigé Zarande Bebongo. Maïetonda qui balobé, il a pris tout sur lui. Je pense que je l'inviterai d'ailleurs prochainement à pouvoir s'exprimer librement. Aïbi Sabakinois, qu'est-ce qui n'a pas marché durant ces 5 ans? Ok? Mais rien ne l'interdit à la candidat. Peut-être lobby na clôture, à Rossala dépôt à candidature na ACP basa deuxième. Peut-être qu'ils vont se réveiller, mais c'est quand même assez compliqué. Si la loi ils sont tous de l'union sacrée. Oui. Il faut qu'il y ait un ticket de l'union sacrée. Très bien. Si la loi autorise, est-ce que les défis aussi autorisent? Puisque ils ont des défis au Yemogati Gagati. Oui, mais c'est vrai parce que... Les défis que nous avons soulevés ici. Mais c'est vrai parce que je pense que Nabaï politique, pour ceux de l'union sacrée, je crois qu'à un moment, ils vont se mettre ensemble pour décider le ticket qu'ils vont devoir porter pour la ville province de Kinshasa. UDPS aussi tient mordicus à avoir $1 à la ville province de Kinshasa. Et ça n'est de même aussi pour l'ACP d'ailleurs qui négocie d'autres postes au sein de l'Assemblée provinciale. Donc ça se discute. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'est gagné. Ok? Je pense que loyalement, la course Ezo Salemalango, ceux qui ont déposé des candidatures, parce que moi je suis tombé sur une liste où je n'ai eu que des indépendants. Attendons voir la liste définitive qui sera publiée. Déjà la clôture des dépôts de candidatures, c'est pour le 1er mars. Donc on va se faire une petite idée sur la composition. Et donc rien n'est gagné jusqu'à preuve du contraire. Mais ce dont nous souhaitons, nous Quinois, c'est d'avoir quelqu'un qui travaillera que pour les intérêts de la ville province de Kinshasa. Nous n'avons pas besoin d'un homme d'affaires. C'est lui qui viendra faire des affaires pour ses propres intérêts, pour progrès. Non, on n'en a pas besoin. On a besoin de gens qui travaillent pour la population et qui connaissent les vrais problèmes des Quinois. Pas un monsieur de la République de la Gombe, non. Nous avons besoin de quelqu'un qui regarde les problèmes de tous ces gens qui restent à Menkao, par exemple. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères. Lorsqu'on regarde, par exemple, les profils de ceux qui se sont déjà présentés, bien qu'il n'y a pas encore de liste définitive, vous voyez un certain Daniel qui est député national. Moi-même, j'aurais pensé qu'il pouvait rester au Parlement. Vous avez Deo Kassongo qui a déjà aussi tenté pour une fois, ça n'a pas marché. Mais est-ce que sa gestion de ses affaires privées ne montre pas le profil de celui qui peut être capable de relever certains défis? Non, mais écoute. Je rentre sur la même question. Non, mais est-ce que vous avez été... Mais écoute. Son souci, là, il a tenté pour la première fois et il revient pour la deuxième fois. C'est qu'il s'est dit qu'il se sent capable de relever. Posez-vous la question pourquoi il a échoué la première fois. C'était quoi les raisons? Parce qu'il avait fait son... Parce que moi, j'avais pris part dans la salle pendant qu'il faisait la présentation de son projet. Magnifique. Un projet magnifique. Un projet qui te faisait rêver. Mais loin de la réalité. Peut-être c'est plus qu'il n'a pas... Un projet
Il n'a pas donné comme les autres. Non, c'était un projet utopiste, tout simplement. Non, la raison de son échec, il n'a pas donné comme les autres. Non, il a donné alors qu'on n'en a pas de preuves. C'est qu'il n'a pas convaincu parce qu'il est allé faire la présentation devant les élus. Il devait convaincre les élus. Il dit moi, il a convaincre les élus. La CENI a pexi ma corruption, il a convaincre les élus. Les élus vont voter. Mais c'est pas parce qu'on a été soi-disant serial entrepreneur que ça vous donne l'équitus de porter la ville de Kinshasa. Je vous dis, cher ami, mon âge ne me permet plus de me plier à des choses qui non seulement me freinent moi en tant que citoyen congolais quinois, mais freinera les autres jeunes gens de ma communauté. Ça doit s'arrêter. Il a réussi à vendre les marques de lait et des banques, qu'il continue, qu'il reste là-bas. J'estime qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire, et mieux que lui. J'attends voir les projets de sociétés qui seront présentés. J'aurais bien voulu qu'il y ait, par exemple, un Josué Noël Cheke, où moi-même j'ai pris part à l'Assemblée nationale française, où il y avait un plan de développement de la ville-province de Kinshasa. Un projet magnifique, louable. Que lui a défendu. Oui, que Josué Noël Cheke avait défendu. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est retracté, pourquoi il n'a pas voulu être candidat de la ville-province de Kinshasa, mais on aurait eu un Josué Noël, avec ce que j'avais vu, moi, sur ce plan de développement de la ville-province de Kinshasa. Je sais qu'on aurait fait un pas. Pas en termes de baguette magique. Parce qu'avec le langage de populiste, c'est qu'ils viennent en vous disant ce qui a commis, Boromona, Borotamona, Batramway, le Kuta, Louvunu, le Kuta, Batika Kokosa, Balobela Batu, Solo Nasembo, Kinshasa Lelo, Elingi Batu Bazaye Koloba Mingite, Kinshasa Lelo, Elingi Basali, Montogo Sala ba business était, na Kinshasa pour l'intérêt na yo non. Et c'est un avantage à Bakinois Nyonso. Kinois espérer d'abord na Yambo, sécurité na ye. À la mouki na tonga bi okene mosala bozonga kulu na kokuta eta ta na 2h1 ayebi que soka la limbo le beti ndaku na ye kokoya te akozinda te akobana musala mwana na kokanga na courante na nzela ya classe. OK que lelo na ba ville na biso au-delà urbanisme kezali na ba loi ko permettre à ce que ba réguler na ba désordre tout monde na mokolo nyonso na ba wewa etc. Nous voulons quelqu'un de plus pragmatique. Oh, non, nous en a été dans tout jusque-là. Très bien. Alors, c'est que nous avons ma candidature. Alors, nous avons fini. Merci d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, Joseph Foutila, Antonio Boton-Dimingi, je tiens quand même vraiment à te féliciter pour le travail que tu abats chaque jour. Et en tout cas, vous êtes un excellent journaliste. Merci. Et moi, en tout cas, plus d'une fois, je reviendrai toujours ici avec le même plaisir. Je n'ai jamais été heureux d'être invité par toi, comme je l'ai toujours été. Et donc, je tiens à te féliciter. Et bon vent à toute l'équipe de CPG. En tout cas, Toza et Longo. Merci. Pas congolais à Boindé, Toza et Kolinga. Mon salam moquet, mon maloba moquet, mon salam est belle. Très bien. Alors, madame, messieurs, c'était un plaisir de recevoir pour vous, Jonathan. Il est inarrêtable, vous l'avez constaté. Hein. Alors, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Nous ne pouvons que souhaiter la paix pour la République démocratique du Congo. On a aujourd'hui parlé de Kinshasa, mais cela ne signifie pas qu'on a été loin de l'Est. Cette question-là nous porte à cœur. Vivez longtemps, vivez 100 ans. Merci beaucoup.